Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus pose à ses disciples une double question. D'abord, que dit-on de moi? La rumeur, l'opinion des autres. Puis, brusquement, il resserre sa question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est une question qu'on pourrait croire réglée par une bonne réponse. Pierre d'ailleurs répond juste. Tu es le Christ. Et pourtant, quelques versets plus loin, quand Jésus annonce sa passion, ce même Pierre le prend à part pour lui dire non. La formule était vraie, mais une vérité professée n'est pas encore une vérité vécue. Entre les deux, il y a tout l'espace de la cohérence ou de son absence. Car la vraie question n'est peut-être pas seulement que dis-je de Jésus, mais qu'est-ce que ma manière de vivre dit de ma foi en lui, de ma relation au Christ. Ce que je crois se vérifie moins dans ce que j'affirme que dans ce que je préfère, ce à quoi je donne mon temps, ce que je choisis quand personne ne me regarde. Une relation véritable ne se mesure pas à son vocabulaire, mais à sa texture concrète jour après jour. Il y a une autre scène plus tard où Jésus pose une question presque semblable, mais à l'envers, à celui qui vient précisément incarner cette incohérence. Au jardin de Gethsémani, à Judas qui s'approche pour le livrer d'un baiser, il dit « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Ce geste, un signe d'amitié et de proximité, dit le contraire de ce qu'il accomplit. C'est l'incohérence portée à son comble. Le corps parle un langage, le cœur en vit un autre. Saint Benoît reprend cette parole telle qu'elle et l'applique avec une exigence très concrète. Quand un prêtre se présente au monastère et voudrait qu'on lui accorde à cause de son ordination un rang supérieur, un assouplissement dans la règle, Benoît refuse net. Il devra garder toute la discipline commune. Selon ce qui est écrit, Ami, pourquoi es-tu venu? Autrement dit, ta place ici ne se vérifiera pas à ton titre, mais à ta manière de vivre au milieu de tes frères dans l'ordinaire des jours. Alors, cette semaine, laissons résonner la question autrement, non pas seulement que dis-je de Jésus, mais que dit ma vie de ma relation à lui? C'est peut-être la seule réponse qui vaille vraiment à la question du Christ. Bonne semaine à tous.